Le monde du crime organisé est sous le choc. Une frappe militaire d'envergure a finalement coûté la vie à l'homme le plus recherché de la planète. Nemesio Oseguera Cervantes, la figure légendaire connue sous le nom d'El Mencho, a été éliminé lors d'une opération à haut risque qui marque la fin d'une ère pour le cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Il ne s'agissait pas d'une patrouille de routine, mais d'une mission chirurgicale, guidée par des renseignements précis, visant le chef même d'une organisation responsable d'un empire mondial de violence et de trafic de stupéfiants. L'annonce de son élimination a provoqué une onde de choc au sein de la communauté internationale, signalant un tournant décisif dans la lutte pour la sécurité régionale. L'opération a eu lieu un dimanche que les habitants de Jalisco n'oublieront jamais. Munis de données précises et bénéficiant d'une coopération internationale de haut niveau en matière de renseignement, les forces fédérales mexicaines ont investi la ville de Tapalpa. L'affrontement fut intense et meurtrier, entraînant la mort du chef du cartel et de 8 de ses plus fidèles associés. Pendant des années, cet individu a réussi à échapper à toutes les agences chargées de sa capture, mais les recherches ont finalement abouti dans le terrain accidenté de son état natal. Cette victoire pour l'armée représente un succès retentissant pour le gouvernement, qui cherche ainsi à prouver son engagement envers la justice sur la scène internationale. Mais à mesure que la nouvelle de sa mort se répandait dans la région, un chaos absolu s'est abattu sur elle. Des membres présumés du cartel, fidèles au baron de la drogue déchu, ont immédiatement lancé une série d'attaques de représailles brutales dans tout l'ouest du Mexique. Les images de bus en feu et de commerces incendiés ont envahi les réseaux sociaux, offrant un paysage de fumée et de tôles tordues. Ces actes de sabotage coordonnés visaient à paralyser la région et à faire comprendre que le cartel restait une force redoutable, même après la disparition de son principal architecte. Les rues sont devenues un champ de bataille où les forces de l'ordre ont dû se battre pour reprendre le contrôle face aux vestiges d'un empire criminel démantelé. Au cœur de ces tensions explosives, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, s'efforce de maintenir un discours rassurant. Elle assure à la population que la paix, la sécurité et la normalité sont préservées dans tout le pays et que le gouvernement maîtrise pleinement la situation. Pourtant, sur le terrain, le sentiment d'incertitude est bien plus palpable. Le monde entier attend de voir s'il s'agit d'une victoire totale ou du début d'une lutte de pouvoir bien plus dangereuse au sein du crime organisé.